La maturité. On a tous l'impression de savoir ce que c'est, n'est-ce pas? Mais au fond, est-ce que c'est juste une question d'âge ou bien est-ce que c'est quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui se forge dans nos expériences? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble en s'appuyant sur une réflexion qui est à la fois personnelle et on peut le dire assez philosophique. Alors, allons-y, rentrons direct dans le vif du sujet. L'idée qu'on entend partout, c'est que plus on vieillit, plus on devient mature. Logique en apparence. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? C'est la grande question qui va nous guider. Ok, première étape, on va s'attaquer à ce mythe, ce cliché tenace qui dit que la maturité, c'est juste le nombre de bougies sur le gâteau. Et on va vite se rendre compte que la réalité, elle est beaucoup plus nuancée que ça. Et là, on touche à une idée vraiment centrale. La maturité, finalement, ce n'est pas avoir la liberté de faire tout ce qu'on veut. Non, c'est plutôt la discipline de savoir ce qu'on ne doit pas faire. C'est ça qui est intéressant. Ça devient une question de principe, de limite qu'on se fixe à soi-même. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est un paradoxe qu'on voit tout le temps en fait. Quelqu'un peut avoir, disons, 50 ans, être ce qu'on appelle mature sur le papier. Mais ses actions, elles, racontent une toute autre histoire, une histoire d'immaturité. Donc l'âge, au final, c'est juste un chiffre, une sorte d'illusion qui ne garantit absolument rien. Bon, maintenant qu'on a un peu déconstruit l'idée de l'âge, passons à l'argument principal. Et cet argument, il est fort. La maturité, ça ne s'accumule pas passivement, comme la poussière sur un meuble. Non, elle se forge, elle se construit dans le feu de l'action, dans les épreuves, dans les moments difficiles. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a cette vision un peu passive, où on attend que le temps fasse son œuvre, qui nous rende matures comme par magie. Et de l'autre, il y a une vision complètement active. La maturité, c'est quelque chose qu'on bâtit en vivant des choses, en faisant des choix et surtout en apprenant de tout ça. Pour que cette idée soit bien concrète, rien de tel qu'une petite anecdote. C'est une histoire personnelle tirée de la source et elle illustre à la perfection ce combat entre l'idée du destin, d'un côté, et celle de l'effort personnel de l'autre. Alors voilà ce que dit le père. C'est presque une sorte de fatalisme génétique. Pour lui, le succès, c'est un héritage, c'est dans le sang, c'est inné. C'est l'idée que qui on est détermine forcément le résultat. L'ADN décide de tout. Mais la réponse qui est faite, c'est un non catégorique, un rejet complet de cette idée. Le succès, ou l'échec d'ailleurs, ce n'est pas une histoire d'ADN. Ça dépend des circonstances, bien sûr, mais surtout du travail qu'on fournit. C'est une façon de dire non, on est responsable de notre parcours, on n'est pas juste le produit de notre destin. Et cette petite histoire, au fond, elle résume parfaitement l'idée de départ. La vraie maturité, elle naît de ça, de la capacité à affronter les obstacles, à se battre pour obtenir quelque chose, et pas juste d'attendre que l'âge ou un soi-disant ADN fasse le boulot à notre place. Ok, alors, si ce n'est pas une question d'âge, concrètement, ça ressemble à quoi une personne mature? Essayons de dessiner un portrait robot basé sur des comportements bien réels, bien observables. Voilà, des pistes très concrètes. Une personne mature, elle ne monte pas dans les tours pour un rien. D'abord, elle observe, elle analyse, elle a des principes, une sorte de code de conduite personnel. Elle sait recadrer les autres, mais avec calme. Et son but, c'est toujours de trouver des solutions qui apaisent, pas de chercher le conflit. C'est vraiment l'image de la maîtrise de soi, de la lucidité. Maintenant, allons un cran plus loin, avec une idée un peu plus philosophique. Imaginez que la maturité n'est pas juste une qualité parmi d'autres. Non, elle serait tout en haut d'une sorte d'escalier, le sommet d'une hiérarchie de vertus. Et là, c'est hyper important de bien faire la différence. On a tendance à tout mélanger. Intelligence, sagesse, maturité. Mais en réalité, ce sont trois concepts bien distincts, même s'ils sont liés. Ils se complètent. Mais attention, ils ne sont pas du tout interchangeables. Alors voyons comment tout ça s'emboîte. À la base de tout, il y a l'intelligence, la capacité brute de comprendre les choses. Ensuite, au-dessus, on a la sagesse, c'est savoir comment bien utiliser cette intelligence. Et tout en haut, le sommet, c'est la maturité. C'est quand l'intelligence et la sagesse s'incarnent vraiment dans les actions de tous les jours, dans les principes. C'est tout un parcours en fait. Et pour que cette hiérarchie soit vraiment parlante, il y a un exemple historique qui vient tout de suite à l'esprit, quelqu'un qui incarne cette progression à la perfection, Nelson Mandela. Chez Mandela, on retrouve vraiment les trois. Il avait l'intelligence, une intelligence stratégique incroyable. Il avait la sagesse, notamment dans sa politique de réconciliation. Et puis, il avait cette maturité, cette force pour endurer des décennies en prison pour ses idées, sans jamais les trahir. Ses actions, elles parlent d'elles-mêmes. Il avait vraiment gravi toutes les marches de cet escalier des vertus.
On arrive à la fin, et pour conclure, il y a une dernière idée, une idée très forte. C'est que la vraie maturité, eh bien, elle est silencieuse. Elle n'a pas besoin de faire de bruit, pas besoin de se mettre en avant. C'est un paradoxe assez fascinant quand on y pense. Les gens qui sont vraiment matures, sages ou intelligents, ils n'ont généralement pas besoin de le crier sur tous les toits. Pourquoi ? Parce que leurs actions le font à leur place. La maturité, c'est quelque chose qui se prouve, qui se vit, ça ne se déclare pas. Et cette dernière phrase, elle résume tout à la perfection. La maturité, souvent, ce sont les autres qui la reconnaissent, et avec le temps, avec le recul. Ce n'est pas une étiquette qu'on se colle soi-même sur le front. C'est une qualité que les autres finissent par déceler dans nos actes, petit à petit. Donc, au bout du compte, on voit que la définition de la maturité est bien plus riche, bien plus complexe que juste une histoire de calendrier. C'est quelque chose qui se forge dans les difficultés et qui se manifeste en silence. Ce qui laisse une question ouverte pour chacun d'entre nous. Au fond, qu'est-ce que la maturité ? Merci d'avoir suivi ce décryptage.